parle pouvoir d'achat. L'invité du jour. Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour. Bienvenue dans Apolline Matin. Les auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes le PDG de Système U, 1700 magasins partout en France. Vous êtes d'ailleurs à la tête de votre propre magasin qui se trouve en Alsace. Et vous répondrez tout à l'heure directement aux auditeurs qui, depuis ce matin, nous envoient leurs questions au 32-16. Ils ont beaucoup de questions, notamment sur vraiment des points de consommation, de promotion, de rayons et la manière aussi dont les prix vont s'ajuster. Justement, le texte sur les négociations commerciales arrive aujourd'hui au Sénat. Il devrait ensuite être adopté à l'Assemblée pour vous permettre de discuter des prix, de négocier plus vite, de ne pas attendre le 1er mars, de discuter dès janvier. Est-ce que vraiment c'était ça qu'il fallait faire ? Oui, c'est ça qu'il fallait faire. En fait, depuis le printemps, on essaye de se remettre autour de la table à l'appel du gouvernement entre industriels et commerçants pour tenir compte de quoi ? De la baisse des prix d'un certain nombre de matières premières. Et on n'a pas réussi à le faire sur la base de cet appel à la bonne volonté. Et donc, ça débouche aujourd'hui sur une loi qui va permettre d'avancer la discussion d'un mois. Le but pour nous, c'est d'aller chercher un certain nombre de baisses. Elles ne seront pas générales, mais il y en aura. Et voilà. Mais pour moi, c'est surtout une étape, cette modification, dans une remise en cause qui doit être plus profonde de ce système qui est en fait à bout de souffle. En fait. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Remise en cause de ce système qui est très cadenassé en France. On parlait tout à l'heure de l'exemple espagnol où, par exemple, il n'y a pas ces histoires de dates. Exactement. Au fond, aujourd'hui, en France, c'est la fameuse loi Egalim, on en avait parlé en son temps, qui vous impose un calendrier très, très strict avec une fois par an les négos entre les gros groupes industriels, on pense à Nestlé, Danone, Coca, mais aussi toutes les PME Aussi, oui. qui vous sont les biscuiteries, les charcuteries. Ils ont le droit de vous faire des propositions maintenant et vous avez jusqu'au 1er mars habituellement pour accepter ou non ces prix et pour négocier le bout de gras. Ça va être avancé, mais c'est pas forcément le gage que les prix vont baisser. Ça peut être renégocié à la hausse. Non, mais moi, je vais vous dire, il y a une espèce de fatalisme actuellement avec lequel j'ai beaucoup de mal sur l'inflation est là et on l'a subie et c'est comme ça. Eh ben moi, je m'inscris en faux contre ce fatalisme. Moi, je dis que mon boulot, c'est d'aller me battre pour aller chercher un certain nombre de baisses. Je vous rappelle, je suis venu avec, pour être précis. Vous êtes venu avec votre petite, votre liste de prix. Non, c'est pas ça. Il y a des matières premières qui baissent depuis des mois. Le blé, le maïs, le café arabica, le beurre, le colza, le tournesol, l'aluminium, le papier, le PET et l'acier. Et il y a et je suis honnête, il y a aussi en contrepartie quelques matières qui augmentent encore, le riz, l'huile d'olive, le sucre, le cacao, l'orange ou le café robusta. Mais il y a beaucoup plus de matières qui baissent, souvent de plus de 30% ces derniers mois. Ouais, enfin, c'est pas comme si on voyait 30% effectivement de moins sur les produits. Justement, mais c'est pour ça qu'il faut réouvrir les discussions, aller chercher, mettre ça en face dans la discussion avec les industriels et aller chercher un certain nombre de baisses. Alors, est-ce qu'ils vont jouer le jeu ? C'est-à-dire qu'au moment où on se parle là, en fait, vous avez déjà pas mal de cartes en main. Si je comprends bien, les plus gros groupes ont commencé à vous envoyer des propositions. Tout à fait. Le risque, et c'est ce que certains analystes disent, c'est qu'en accélérant ainsi les négociations, ils vont se dire dans la précipitation, OK, on va tenter de faire passer notre plus 15, et puis on verra bien si ça passe. Est-ce que c'est ce que vous voyez dans les propositions qui vous sont faites aujourd'hui ? Et propositions, il y en a des négatives, et il y en a beaucoup des positives, jusqu'à plus 10 de demandes d'augmentation. Moi, le résultat de ces négociations, je ne pourrais pas vous le dire avant... on va dire le 1er février, puisque normalement, si la loi va au bout comme c'est prévu, ça devrait s'arrêter le 31 janvier. Et d'ailleurs, c'est ce que je souhaite, moi, le 31 janvier, non pas le 15 janvier. Trop tôt, le 15 janvier ? Mais non, il faut laisser le 15 janvier pour les PME et le 31 janvier pour toutes les autres. Et ça nous permet raisonnablement de travailler dans des bons... C'est pas raisonnable d'envisager le 15 janvier. Mais non, à un moment, on disait même le 31 décembre. Ça, c'était pas possible. Donc là, je trouve que sur le plan des dates, la proposition du Sénat est la bonne proposition. Le Sénat qui propose en effet le 30 janvier. Je reviens sur 2 produits phares que vous avez évoqués à l'instant, le blé et le café arabica. Honnêtement, quand on regarde dans les rayons, vous dites que ça a parfois baissé jusqu'à 30%. La matière première, on est bien d'accord, la matière première, avant la transformation par les industriels. Quand on va dans les rayons aujourd'hui, le café, il a quasiment doublé en 2 ans. Comment c'est possible ? Est-ce qu'on pourrait envisager, si on vous écoute, qu'il redescende, qu'il rebaisse ?
ça ne redescendra pas au prix d'avant la guerre en Ukraine, puisque le déclencheur de cette phase d'inflation, c'est la guerre en Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres éléments dans la vie des entreprises, l'électricité, les salaires, le transport, le carburant est à coût élevé actuellement, qui font que, à un moment, c'est pas comme avant la guerre en Ukraine. Par contre, s'il y a moins 30% sur le blé, c'est ça qu'on veut essayer d'aller chercher. Moins 30% sur le blé. Normalement, on devrait avoir un moins 30% sur les pâtes d'ici quelques semaines. Il y a quelques mois de décalage. Normalement, dans les contrats qu'on signe, il y a aussi des clauses de réindexation. Vous savez qui, normalement, quand elles fonctionnent bien, nous permettent tout au long de l'année de tenir compte de ce genre de choses. On a essayé de faire fonctionner au cours de l'année ces clauses-là. Le fonctionnement de ces clauses ne nous a pas permis d'obtenir des baisses de plus de 1%. Elles sont plutôt à moins de 1% ces derniers mois. Vous arrivez au moins à les répercuter sur le prix des produits de votre marque, de la marque distributeur? C'est fait depuis le mois de juin. Je vous l'avais annoncé ici d'ailleurs. Il y a maintenant plus de 1000 produits qui sont en baisse sur la marque U. Pourquoi ? Parce qu'avec eux, avec les fournisseurs de la marque U, de la marque distributeur, on négocie justement toute l'année, on discute au fil de l'eau. Et là, donc, on avait pu enclencher un certain nombre de baisses dès le mois de juin. Ce qui est votre espoir, d'ailleurs, on a bien compris, c'est que au-delà de juste avancer les négos, qu'on puisse négocier au fil de l'eau. Absolument, comme dans tous les autres pays du monde. Sans qu'il y ait une fois par an une date butoir. Dominique Schelcher, comment ça se passe en ce moment dans les rayons? Je voudrais qu'on puisse parler des produits de Noël, des produits phares comme le chocolat, le saumon, qui restent parfois des petits plaisirs. On sent bien que les Français ont fait des efforts toute l'année et que peut-être ils vont s'autoriser un tout petit peu plus, s'ils le peuvent, de plaisir au moment de Noël. Est-ce que ça sera jouable ? Je pense que les Français vont se faire plaisir à Noël. J'ai un petit signe qui va dans ce sens. On était très inquiets pour la foire au vin qui vient de se tenir là il y a quelques jours. Et on se disait, dans ce contexte d'inflation, ça risque peut-être d'être difficile, voire négatif par rapport à l'année dernière. Eh bien, chez Système U, on progresse sur la foire au vin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand vous offrez, on s'est réorganisé, on a offert plus de vin à petit prix. Ben, quand tu réponds à l'appel des clients sur des petits prix, sur les bons produits pas trop chers, ils ont répondu présent. Ils se sont fait plaisir sur quelques bouteilles. Donc ça, c'est un signal. On dit que les prix du saumon, notamment, pourraient augmenter. La Norvège, qui est le premier producteur, a décidé d'imposer une nouvelle taxe sur les groupes qui produisent du saumon. Est-ce que ça se répercute, par exemple ? Il y aura un peu d'inflation à Noël sur les produits sensibles, mais je dirais moins que l'année dernière. Notamment, par exemple, sur le foie gras. Il y avait 2 problèmes sur le foie gras l'année dernière. Il y avait un problème de disponibilité, parce qu'on avait les problèmes d'épidémie dans la volaille. Ça, ce n'est plus le cas cette année. Et il y aura donc une toute petite augmentation, mais bien moindre que l'année dernière. Donc, il y a des signes plutôt encourageants. C'est pareil sur les jouets de Noël aussi. Je sens bien que vous, votre état d'esprit, c'est qu'il n'y ait pas de fatalité. Absolument pas de fatalité sur le sujet de l'inflation. Une question quand même sur les carburants. Vous avez, comme vos confrères, mis en place des opérations à prix coûtant. Vous avez refusé évidemment les ventes à perte, mais à prix coûtant, vous allez les poursuivre ? On les poursuit au moins jusqu'à la fin de l'année, mais chez Système U, on a fait autre chose. On considère que le prix coûtant chez nous, qui sommes déjà à prix bas toute l'année, c'est pas grand-chose pour le client, et d'ailleurs, ils nous le disent. Et en contrepartie, et on l'a dit, on l'avait annoncé au gouvernement, on fait tous les 15 jours depuis le week-end dernier une opération à moins 10% sur tout l'alimentaire dans le magasin, sauf les alcools. Moins 10% pendant 2 jours, le vendredi et le samedi. Et je peux vous dire, c'est un succès considérable. C'est 8 € en moyenne reversés sur la carte de fidélité de nos clients. En moyenne. J'ai certains clients chez moi, ils ont eu 13, 14, 15 €. Ils attendent le vendredi et le samedi. Ils pour attendent faire le vendredi et le samedi. Et pour avoir 10% sur tout l'alimentaire, pas sur le carburant. Pas sur le carburant, c'est pas possible. Là, on serait en vente à perte. Parce que vous êtes déjà à ce moment-là à prix coûtant. Dominique Schelcher, qui refuse la fatalité sur les hausses de prix.